sommes donc le 20 juin. Alors oui, il fait encore chaud. Les températures sont lourdes parce qu'ils prédisent des orages pour une bonne partie de la semaine. Alors j'attends que ça claque avec impatience. Il est censé pleuvoir une bonne partie de la nuit avec des orages. Vous pouvez pas savoir à quel point j'attends ça. On est quand même monté à des 40 degrés à l'ombre. Ça fait mal, on n'en peut plus. Là encore ça va, on peut ouvrir les portes sans mourir. Mais franchement, 40 degrés à l'ombre, là je transpire, hein. En plein mois de juin, c'est pas normal. Donc voilà, sinon, très bonne nouvelle, je me suis pesée, je pèse 65,5 kg, donc je suis à 43 kg de perdu. Je suis super heureuse, vous pouvez pas savoir à quel point, 43 kg, j'espère atteindre les moins 45 d'ici fin juillet et peut-être les moins 47, 48 d'ici fin août. Parti comme ça peut le faire. Voilà, attendez. Alors sinon, je viens de finir Vaiana ou Moana, ça dépend. Alors Vaiana, le Disney qui a fait fureur que je n'avais jamais vu. Je l'ai quand même regardé parce qu'il ne faut pas mourir bête. Alors il est très mignon. Bon, c'est pas mon préféré. Bon, la chanson, la fameuse chanson que tout le monde connaît là. Je sais pas quoi. Bon, la plus connue, celle-là, je la connaissais déjà. J'en ai bouffé avec mes nièces, avec ma nièce, ma plus petite nièce. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc bah voilà, les animaux supportent la chaleur. Les cochons, ça va, malgré les 40 degrés, bah eux, ils sont empoulaillés. Donc voilà, mais bon, ils ont un parasol par-dessus. Donc ça va, donc voilà. Et aussi, tout va bien. Voilà, je vais bien. Et par contre, vous verrez dans l'intitulé, en fait, c'est qu'en ce moment, je me tape des barres. Je regarde toutes les prévisions horoscopes pour les vierges, pour juin, juillet ou août, ça dépend. Et ça me fait marrer parce qu'elles sont toutes bonnes. Toutes les prévisions sont bonnes, elles s'accordent. Mais moi, je veux bien, mais... Voilà, quoi, ça me fait marrer parce qu'elles sont toutes bonnes, certes. Mais d'un côté, ça me correspond, c'est sûr. Genre, il va m'arriver un grand truc, une grande nouvelle, un truc que j'espérais depuis... Mais la question, c'est quoi? Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, c'est ça le truc, en fait, c'est ça. Parce qu'ils disent que je vais enfin avoir ce que j'espère, que quelque chose va se réaliser de positif. Mais la question, c'est quoi? Je veux bien savoir qu'est-ce que c'est, en fait. C'est quoi? C'est... je vais être riche, je vais gagner à l'euro million, je vais trouver le grand amour. Je sais pas, je vais... Non, je peux pas fonder ma famille, j'ai pas le grand amour, je veux pas d'enfant. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais en fait, ça me fait marrer parce que j'ai toujours les mêmes cartes qui ressortent. Dans tous les tirages, il y a toujours les mêmes cartes qui ressortent presque. Et même ma meilleure amie m'avait tiré les cartes, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog. Et tout ce qu'elle disait était vrai. Comme quoi, il fallait que je sorte de ma spirale dans laquelle je m'étais enfermée. Donc mon isolement, ma maladie. Qu'il fallait que je m'en sorte. Et que je trouverais quelque chose de positif à ma vie. Que ce ne serait pas forcément facile. Mais que j'y arriverais, il y a de l'espoir. Donc voilà. Et que j'ai du soutien de mes amis ou de mes guides spirituels aussi. Elle m'a parlé de guide spirituel, elle m'a dit que j'avais un énorme soutien. Mes amis, c'est sûr qu'ils me soutiennent, qu'elles me soutiennent, parce que j'ai pas d'amis masculins, à part peut-être mon ex. Voilà. Mais voilà, j'ai pas d'amis masculins, mon à part mon ex, on peut dire ça. Mais sinon, j'ai que des amis du sexe féminin, j'ai que des amis filles. J'ai mal au bras. Donc voilà, donc en fait, j'ai juste ça, et la question c'est, qu'est-ce qui m'attend? Après, l'horoscope, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais d'un côté, l'horoscope, c'est bien parce que c'est le seul qui croit que j'ai de la famille, quoi, du moins une famille, un travail et de l'argent. Voilà, tout ce que je n'ai pas, mais au moins l'horoscope, lui, y croit. Voilà. Et la santé aussi, ils y croient aussi à la santé. Tout ce que je n'ai pas. Attendez, vous n'êtes pas droit là? Voilà, tout ce qui croit, qui croit et que moi je n'ai pas. Donc voilà, la santé, ça peut aller, voilà. Malgré que en fait, je dormais plus en fait en ce moment
car j'avais arrêté mon traitement pour le sommeil. Oui, j'avoue, j'avais arrêté. Et en fait, donc je m'endormais d'épuisement à 4-5 heures du matin parce qu'en fait, je voulais plus avoir de sommeil chimique et je voulais arrêter cette cochonnerie. Et en fait, bah, c'est pas bon. Et malheureusement, donc attendez, j'ai dû reprendre cette nuit mon traitement. J'ai dû m'endormir vers 22h30, 22h30, 23h. J'étais fatiguée. Donc je dis, bon, je vais prendre mon traitement. Je me suis réveillée midi et demi. J'aurais pu me lever, mais j'avais la flemme. Je voulais rester au lit. Donc je me suis levée qu'à 15h30. Voilà. Euh, Comme d'hab. Mais j'aurais pu à midi me lever. Voilà, ça le truc, c'est qu'à midi, j'étais presque OP, presque OP pour me lever. Mais après, j'ai dit, ouais, non, j'ai la flemme, je reste dans le lit. Voilà. Alors que voilà. Alors que ouais, j'aurais dû me lever à midi et faire une journée normale, en fait. Mais non. Je ne comprends pas mon mode de vie. C'est bizarre. Donc voilà, donc comment dire, c'est très très bizarre. Donc bon, on s'y fait. Donc ce soir, je vais essayer encore de prendre mon traitement. Ouais, ça me gave franchement d'avoir ce traitement. Donc voilà, puis après il fait chaud, donc il fait lourd. Donc si ça pète pas, je vais pas réussir à dormir malheureusement. Attendez, j'ai très mal au bras. Donc si ça pète pas, je vais pas réussir à dormir. Donc faut que ça claque. Et c'était quand? Il y a 2 jours. L'orage commençait à arriver, j'avais la porte de ma chambre ouverte et en fait, je voyais les éclairs qui éclairaient, un truc de malade. Par contre, le tonnerre mettait du temps à arriver, donc il était très loin l'orage. Et dès que ça grondait, Muffin, il se passe quoi, il se passe quoi, il se passe quoi? J'étais morte, il a essayé de se bloquer dans mes jambes tellement il avait peur. Le pauvre petit chien, sa maman, qui est terrorisée par l'orage, Cannelle, elle dormait, elle s'en foutait, était sous le lit. Mais Muffin, vraie poule mouillée. Voilà. C'est une vraie poule mouillée, mon petit Muffin, mais c'est pas grave. Donc voilà, bah voilà, ma joie de vous dire que j'ai enfin atteint les moins 43 kilos de perdu. C'est hallucinant, c'est vraiment une joie. C'est vraiment une joie. Et j'envisage, donc je crois que j'en avais parlé, que fin 2023, j'envisagerai une abdominoplastie. Après, je verrai avec le chirurgien, puis après le prix aussi. Ça dépend s'il y a des dépassements ou pas. Sinon, bah tant pis, je devrais garder ma bouée de sauvetage. Oui, parce que j'ai ce qu'on appelle le tablier. En fait, c'est le bourrelet qui tombe sur voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le tablier sur les personnes obèses ou qui ont perdu du poids, bah, allez regarder sur Internet, vous verrez où ça tombe. Pas sur les genoux, mais un peu plus haut. Donc en gros, voilà, ça tombe sur le pubis. Voilà. Ça recouvre, donc c'est pas beau. Donc voilà, donc j'espère. Oui, j'ai coupé mes cheveux, voilà, j'ai chaud, c'est horrible. Et franchement, avoir les cheveux courts, ça fait du bien. Donc voilà, donc j'envisage cette opération, mais ça dépend. Puis après, il y a beaucoup de soins parce que c'est une chirurgie qui est très lourde. Donc je sais pas, je verrai si je la fais ou si je la fais pas. Mais après, si je la fais pas, il faudra que j'assume ce bourrelet parce qu'après j'ai mon ventre au niveau de bah ouais, j'ai 2 bourrelets en fait. Il y en a un, c'est presque que de la peau et l'autre bah c'est un peu de gras, mais voilà, c'est des trucs un peu. Après on me dit t'as qu'à te muscler, mais ça je pourrais jamais le muscler. Cette partie là c'est de la peau, c'est foutu. Après pour le tatouage je voulais muscler donc les cuisses. Les bras, je peux me les muscler aussi. Puis comme je veux prendre un vélo elliptique à la rentrée, je pourrais travailler le corps, les bras et les jambes. Voilà. C'est juste ça. Il faudra que je trouve un moyen d'en trouver un pas cher. Mais j'ai vu sur le marketplace qu'il y en a pas cher dans mon coin. Donc limite, je le prendrai et j'irai avec soit un ami, soit mes parents s'ils sont là le chercher. Donc voilà, c'est un vélo elliptique. Le truc c'est que je voulais en prendre un neuf sur ces discounts payés en 4 fois. Mais l'inconvénient en fait c'est qu'il faut le monter. Je ne sais pas monter ces choses-là. Et puis en plus il parle surtout d'usage occasionnel.
Moi, j'aurais besoin d'un usage fréquent, presque quotidien, si j'arrive à me motiver. Mais je pense qu'une fois dessus, je peux tenir 5-10 minutes tous les jours, ça devrait le faire. Donc voilà. Et après, j'ai normalement Maëlys, si tu passes par là, qui doit venir du 20 au 23 septembre, donc de mon anniversaire jusqu'à l'anniversaire de Muffin. Ce serait notre rencontre et donc elle... C'est bizarre. Donc elle voulait donc venir, mais après je sais pas si elle va venir. Je dirais qu'elle viendra quand elle aura ses billets, voilà. Mais peut-être que si elle est là, euh, si le temps le permet, on pourra aller se balader dans le parc en bas de chez moi avec les chiens, histoire de nous sortir, parce qu'elle est un peu comme moi, elle ne sort pas. Donc voilà, donc ce serait un moyen de nous rencontrer, et puis on va pas rester enfermés dans l'appartement, ça serait bête. Donc voilà, donc si on peut bouger, si le temps le permet, si elle est motivée, euh, franchement, prendre les chiens et aller se balader dans le parc, ça serait très bien, ça me ferait du bien de sortir. Et comme je suis pas toute seule, je pourrais sortir. Euh, donc voilà, et j'ai peut-être trouvé quelqu'un avec qui sortir dans le parc ou même d'aller dans le bois. Et pour le moment, rien n'est sûr. Il faudrait juste que je sache ce qui se passe, si on se voit ou si on se voit pas, mais ça je m'en fous, c'est juste, voilà. Donc voilà, c'est juste une rencontre comme ça, qu'on parlait de se balader, voilà. Mais bon, après on verra. Et puis voilà, donc c'est tout, puis voilà, donc là je continue à regarder un horoscope sur YouTube, et je vous dis... Hey coucou, nous sommes donc le 21 juin. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, mais c'est aussi le premier jour de l'été. Et c'est aussi l'anniversaire de ma cousine. Donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Sinon, je me suis endormie. Je vous ai dit hier que j'allais me coucher tôt. Je me suis endormie à 7h du matin, voire 8h. J'ai regardé hier le film Post-Mortem. Donc 2-3 sursauts, mais ça va. Au début, je pensais avoir plus peur et puis après, je me suis rendu compte que je n'ai pas compris la fin. La fin est très bizarre, je n'ai pas compris la fin. Je pense que la fin va laisser plusieurs théories. Donc voilà, donc là aujourd'hui, il fait gris, il y a un peu de vent. Bon, j'ai essayé de bronzer un petit peu le dos en bouquinant. Oui, vous voyez une petite truffe de ma fille. Voilà, essayer de bouquiner un petit peu quand il y avait un peu de soleil. Et puis voilà, mais il faisait chaud, puis j'avais mal au dos parce que dès que je me mets sur le ventre, pourtant j'avais mis le matelas par terre et pas sur le fauteuil, quoi, le bain de soleil. Donc j'avais mis le matelas par terre, donc ça aurait dû me faire moins mal, mais je sais pas, ou alors c'est que le matelas il est mort. Donc voilà, donc j'ai essayé de bronzer un petit peu, j'ai dû rester un quart d'heure, le temps de bouquiner un peu, puis voilà, donc écoutez, tout se passe bien. Normalement, on a des amis qui doivent arriver dans la semaine. Donc voilà, donc ça ira. Puis sinon, les chiens vont bien, les cochons aussi, tout le monde va bien. Petit Muffin, tu vas bien mon chien? Oui, tu vas bien mon chien? Oui, mon bébé. Cette nuit, il y a eu un peu d'orage. Alors Muffin n'était pas frais, hein. Dès qu'il entendait grogner, il venait se coller dans mes jambes. Petit bébé, il a peur. Cannelle a pioncé total sous le lit, elle s'en foutait. Donc Cannelle n'a pas peur de l'orage, mais Muffin, lui, est flippé. Un petit bébé. Non, pas les chouilles. Donc voilà, donc je vous dis à toutes. Hey coucou, nous sommes donc le 22 juin, il est 18h30. Je vous reprends seulement, je vous prends seulement maintenant parce que je me suis réveillée à 15h30. Je me suis endormie à 6h du matin parce qu'à minuit j'ai commencé à bouquiner. J'étais tellement à fond dans mon livre que j'ai pas vu l'heure et vers 6h du matin, je voulais pas lâcher mon livre, hein, donc c'est Les Promises de Granger. Donc je voulais pas lâcher mon livre à 6h du matin, mon corps m'a dit non, faut dormir quand même, faut pas abuser. Donc voilà, donc je suis épuisée, j'ai mal au crâne.
J'ai essayé de me reposer un petit peu là, mais c'est pas trop ça. Donc voilà, donc je voulais juste vous prendre en tout cas les promises de Granger est très très bien. Il me reste quoi environ un petit tiers du livre à lire. Voilà. Donc franchement j'ai carburé, j'ai dû lire peut-être facilement 400 pages cette nuit. Mais je voulais pas lâcher le livre, j'étais tellement à fond dedans que je voulais pas lâcher le livre. Franchement c'est là où tout s'est enchaîné, franchement, tout s'est enchaîné dans l'histoire. C'est trop bien. Donc, bon, au début, je me disais un livre dans l'Allemagne nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça va être chelou. Mais en fait, non, non, c'est très prometteur. Et donc, voilà. Donc bah, hier, j'ai un peu, excusez-moi, hier, j'ai un peu publié des photos sur Insta. J'ai publié une nouvelle photo. Et après, je vous mettrai, donc comme je suis à moins 43 kilos de perdu, je vous mettrai un avant-après, là, de moi en maillot de bain. Donc une photo, la première photo date de 2018, la photo date de cette année, 2022. Donc j'étais à moins 43 kilos sur la photo, quoi. Pour moi, je ne m'étais pas pesée, donc j'étais à moins 41. En fait, non, j'étais à moins 43, donc vous allez voir, la différence est énorme, facilement. Donc voilà, donc je vais juste vous montrer cette différence. Alors oui, je suis en maillot de bain, 2 pièces, je n'ai pas honte. Même avant mon opération, je n'avais aucune honte à me montrer en 2 pièces. Faut que j'aille à la douche, il faut que je me lave les cheveux. Donc voilà, donc même avant mon opération, excusez-moi, je n'avais aucune honte à me mettre en 2 pièces. Pour moi, ce n'est pas une honte. Il ne faut pas avoir honte de son corps, il faut être soi-même, faut pas s'occuper du regard des autres. Parce que quelqu'un n'arrête pas de me dire, quoi, c'est un ami, il n'arrête pas de me dire, oui, mais t'es malade parce que t'es grosse. Je fais, non, ma dépression n'a rien à voir avec mon physique. Je fais, ouais, mais c'est bizarre parce que t'es grosse. Alors déjà, ça me gaffe qu'il me dise ça. À chaque fois, il me dit, il revient à mon physique, ça m'énerve. J'ai envie de lui en coller une, comme il dit ça. J'ai envie de lui en coller une, et à chaque fois, il revient sur mon physique. Ouais, mais non, 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 ça n'a rien à voir avec mon physique. J'ai pas fait l'opération pour mon physique, j'ai fait l'opération pour ma santé, rien à voir avec mon physique, parce que mon corps allait très bien, quoi. Mon corps ne me dérangeait pas. Euh, Après, j'avoue, j'évitais de me regarder dans les miroirs, hein. C'est vrai que bon. Mais d'un côté, voilà, je me mettais en 2 pièces, ça me dérangeait pas, j'avais aucun souci là-dessus. Mais voilà, des fois, j'ai l'impression que les gens me disent, ouais, mais t'as fait ça. Putain, j'aime trop avec quelqu'un. Ouais, mais t'as fait ça parce que ton corps. Non, non, c'est pas mon corps, c'était pour ma santé. Mon diabète va beaucoup mieux. Donc, franchement, je vais pas me plaindre. Mon diabète va énormément mieux. Je suis presque plus malade, quoi. Donc c'est quand même grave de dire que. Tu sais, moi, j'ai mangé un truc tout à l'heure, ça me reste dans les dents. De dire qu'en fait, j'ai fait ça pour le physique. Alors, c'est rien à voir, franchement. Euh, alors oui, je me sens beaucoup mieux physiquement, c'est sûr, je peux marcher sans être essoufflée, sans transpirer comme un bœuf et sans mourir, c'est sûr. Mais voilà, c'est juste une question de... Attendez, j'arrive pas à me mettre... Oh, putain. C'est juste une question que mon physique était pas dérangeant pour moi, voilà. Juste que bah, c'est ma santé qui jouait, j'avais mal au genou, j'avais mal au dos, j'avais mal partout. Mais en fait, mon physique, lui, ne me dérangeait pas plus que ça. Excusez-moi, j'ai encore plein de trucs dans la bouche. Désolée. Mon physique ne me dérangeait pas, donc c'est juste, c'était pas une question de physique pourquoi j'ai fait cette opération, c'est une question de santé et je l'ai fait pour moi-même et pas pour les autres surtout. Quand on fait une sleeve, on doit le faire pour soi-même et pas pour les autres. Parce que si on le fait pour le regard des autres, c'est con, mais un physique, ça change. Quand on s'attache à une personne, il faut s'attacher au cœur, parce qu'un cœur ne changera pas, une âme ne changera pas. Le physique, lui, va changer. Dans 50 ans, on sera vieille, fripée. Il y en a, ils seront gros, minces. Il y en a, ils seront malades, mais le cœur et l'âme, eux, ne changeront pas. Donc, il faut s'accrocher à l'intérieur d'une personne et pas à son physique. Le physique n'est qu'une enveloppe. Le plus important, c'est l'âme, le cœur, et une âme pure ne changera jamais. Moi, j'ai été traumatisée, j'ai été maltraitée, quoi. Dans mon passé dû à ma... Je parle de ma dépression, pas pour ma famille, hein.
J'ai été le cœur écrasé, arraché, bon, au sens pas au sens premier de la lettre, hein, non, non, au sens, voilà, j'ai été vraiment malmenée, le cœur déchiré en miettes et tout, mais mon âme, elle, n'a pas changé. Je reste une âme, d'après les gens, je reste une âme pure, c'est pas pour me vanter, et d'après les gens, je reste une âme pure, une personne fidèle, et surtout une personne honnête, droite, et surtout de confiance. Alors, je sais que j'aurais pu faire psy, je le sais. Beaucoup de personnes viennent à moi pour parler. Je sais que beaucoup de personnes viennent à moi pour parler. Mais voilà, c'est juste que j'ai une bonne oreille, que je suis attentive à ce qu'on me dit. Ah, attendez, j'ai mal au bras. Que je suis attentive à ce qu'on me dit, que j'écoute. Je suis une bonne oreille, donc les gens ils viennent se confier à moi parce qu'ils savent que je ne répéterai pas, que je ne pourrais les aider. Alors ça c'est, on va dire, c'est un peu le signe de la Vierge, c'est mon signe astrologique qui fait ça. On est une bonne oreille, toujours à l'écoute et on cherche toujours à régler les problèmes des autres avant de régler les siens. On a même tendance à s'oublier nous-mêmes. C'est grave, hein. Les vierges, je sais pas si... Moi, je sais que tout ce que j'ai lu sur les vierges, c'est pareil. Je sais pas si c'est vrai, moi, je sais que c'est mon signe astrologique qui fait ça, mais les vierges sont des personnes honnêtes, attentives, et que s'il y a un conflit, elles vont essayer de chercher une réponse pour les autres, mais pas pour soi-même. Genre, moi, je m'embrouille avec ma famille, mais je vais pas régler le problème pour moi-même. Par contre, une amie a un problème, je vais essayer de régler le problème. C'est ça le truc, en fait. J'ai tendance à m'oublier, j'ai tendance à m'oublier moi-même là-dedans, dans ces conflits. Je préfère régler les conflits des autres plutôt que m'occuper de moi-même. C'est quand même grave, hein. Donc voilà. Donc voilà, donc là je vais aller prendre une bonne douche, j'en ai bien besoin. Et puis voilà, donc je vous reprendrai peut-être un peu ce soir si j'arrive à bouquiner un petit peu, sauf si je suis fatiguée. Et je vous dis à toutes. Hey coucou, nous sommes donc le 23 juin. Il est 6h30, quoi 18h30. Donc je vous prends maintenant. Donc on a des amis qui sont arrivés ce matin. Donc je suis allée leur dire bonjour alors en me levant. Et donc voilà, donc tout va bien. J'ai bouquiné encore un petit peu cette nuit. Je me suis couchée à 5h du matin. Sans commentaire, donc il faut vraiment que ce soir j'ai un rythme normal. Ce soir il faut que je prenne mon traitement et que je dorme. Parce que mon corps me dit stop, faut dormir. Donc voilà, donc sinon, je veux vous dire un truc. J'ai le mari de la chaîne Mon Ange a demandé des témoignages paranormaux pour une vidéo qu'elle a fait. Donc je vous la mettrai dans le petit i, je crois que c'est là ou là, je sais plus. Je vous la mettrai dans le petit i, cette vidéo. Donc j'ai été, elle a raconté mon histoire. C'était, je vous ai déjà raconté. C'était à propos de, alors au début quand j'ai commencé les lives sur Facebook, il y a une dame qui a regardé la vidéo et qui a dit je peux pas rester, il y a trop d'ondes négatives, je vois que du noir, je peux pas regarder. Et après, une fois, je faisais un autre live sur Facebook et Muffin s'est retrouvée tétanisée. Alors, pour celles qui avaient vu le live, moi, j'étais morte de rire, mais en fait, j'avais les pétoches. Parce qu'en fait, quand Muffin s'est tétanisée, moi, j'ai senti un grand courant d'air qui m'a traversé le corps. Donc voilà, donc Marie m'a conseillé de brûler de la sauge pour purifier mon appartement. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a plus d'une dizaine d'années, même un peu plus, il y a quelqu'un qui est décédé dans l'appartement. Donc voilà. Mais après, j'ai jamais vu de truc autre paranormal à part la tétanie de Muffin et le fait que je cherchais quelque chose de concret. Genre, il aurait vu une poussière, ça lui aurait fait peur. Il aurait vu une araignée qui serait tombée dans le lit, il aurait eu peur. Ça, je peux comprendre. Mais les gens qui ont vu le live, ils ont vu. Il a sursauté, il s'est tétanisé. C'est quand même bizarre. Donc il a ressenti un truc, je sais pas. Et moi j'ai été prise d'un frisson et j'ai senti un courant froid qui est très bizarre parce que dans mon appartement je n'avais jamais ressenti ça. À part la dame qui disait qu'elle avait vu de l'ombre et de la négativité dans mon appartement.
Voilà, et le fait que Muffin ait été tétanisé, alors que pourtant ils ont aucun souci, mais Marie, la chaîne Mon Ange, m'a dit que en fait les animaux ressentaient les choses. Alors ça je le savais déjà. Les animaux voient plus de choses qu'on ne le pense et ils ont en plus un, un côté développé, genre ils ressentent les énergies. Donc voilà, donc j'ai pas trouvé de la sauge, mais je pense que j'ai trouvé de l'encens à la sauge, ça devrait aller. Je crois sur Amazon des encens à la sauge blanche ou des encens purificateurs pour les énergies. Ça, j'en ai déjà trouvé, donc je prendrai ça à mon retour. Voilà, pas de souci. Je me débrouillerai, donc j'arriverai à pas forcément me purifier ou pas. Après, bon, vaut mieux, même s'il faut y croire ou on n'y croit pas, ça c'est sûr. Mais bon, d'un côté, je me dis que ça ferait pas de mal, de toute façon, ça ferait pas de mal. Donc je prends note de la sauge, mais je pense que je vais trouver de l'encens purificateur, mais je crois que c'est à la sauge aussi. Donc, mais c'est ce que je me vois pas brûler un bouquet de sauge en fait, parce que bah c'est pas terrible. Donc je pense que je vais brûler de l'encens à la sauge, ça sera très bien. Donc voilà, donc là mon père est parti promener patatas. Voilà. Madame a cassé sa laisse. On était chez nos amis, on voit une boule noire et blanche arriver en furie dans l'emplacement. Il y avait Laïa qui avait pété sa laisse. Elle ne voulait pas se laisser attraper. Donc voilà, elle ne voulait pas se laisser attraper. Donc heureusement, je l'ai appelée. Puis elle a réussi à venir. Et puis j'ai réussi à l'attraper. Mais elle a cassé sa laisse. Une chaîne en fer, quoi. C'était du fil de fer, en fait, sous gaine. Mais à force, bah, je pense que c'était trop vieux et que ça a claqué. Donc là, mon père a réparé. Là, il la promène. Mais il doit pleuvoir d'ici pas longtemps et toute la nuit. D'après ce que j'ai vu. Donc voilà. Donc là, je vais nourrir les cochons. Je vais surtout fermer le poulailler parce que bah s'il pleut bientôt, il y a mon riz qui cuit, il est en train de coller, je crois. Faut que je le vérifier. Voilà. Donc je vous dis à toutes. Non, je vous prends juste pour vous dire que je vais couper le vlog ici parce qu'il est assez long. Il est pour chaud. Donc voilà, je vais couper le vlog ici. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu comme les précédents. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour les notifications. Salut!